je passe la parole à notre bien-aimé Philippe de pouvoir nous exhorter pendant 20 minutes. Bien-aimé Philippe, je te passe l'antenne. Merci mon frère Thierry, Dieu te bénisse. Amen. Alors bonsoir à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour notre temps de partage. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous parler du passage dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 6. Alors ce passage nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle? Une lettre qui tue, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est... on voit une lettre, est-ce qu'on voit une mauvaise nouvelle, puis on est... Ah! Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Alors, nous allons décortiquer ça à la lumière de la parole de Dieu. Alors, ce passage, en fait, veut nous dire 2 choses. La première, il nous parle des 2 alliances de la loi, qui est l'ancienne alliance, et de la nouvelle alliance, qui est l'alliance actuelle, qui est la grâce, qui est l'esprit. Alors, je peux vous lire le verset en entier. Alors, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Donc, nous voyons que dans les Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, qui a été sans doute écrit par l'apôtre Paul, il y en a qui disent que c'est l'apôtre Paul, d'autres qui disent que c'est l'apôtre Pierre, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un épître qui a été écrit pour le peuple juif, pour les Israélites, d'où son nom de Hébreux, et donc, il nous dit ceci. Donc, on lit notamment dans Hébreux au chapitre 8, au verset 5, pardon. Alors, on nous dit que... Alors, on nous dit... verset 7, pardon. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, il nous dit très clairement, si la loi marchait, si la loi de Moïse marchait, on n'aurait pas eu besoin que Jésus qui vienne mourir sur une croix. On aurait pu continuer comme ça, et puis tout allait bien. Or, on nous dit très clairement que ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que cette alliance était une alliance terrestre, charnelle. Et puisque ce qui est charnel ne peut pas marcher. On nous dit très clairement que dans Hébreux 8, 5, que c'était l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Donc on voit notamment, il y avait des combats, il y a plein de récits de combats physiques entre les Hébreux et puis les Philistins, entre... les Hébreux et puis les Syriens ou plein d'autres peuples qui les menaçaient. Et ceci était vraiment l'ombre des choses à venir. Or, actuellement, les combats, ce sont des combats spirituels. Notamment dans Ephésiens 6, on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles, les démons, etc., etc. Et au nom de Jésus-Christ. Et puis ce verset nous dit aussi qu'à l'époque de la loi, on faisait des sacrifices d'animaux, et on nous dit que ces sacrifices d'animaux ne pouvaient pas marcher. On lit ça dans Hébreux 10, verset 4. On nous dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, qu'est-ce qui nous dit très clairement? Que les anciens sacrifices qui se faisaient tous les jours ou qui se faisaient tout le temps, ils servaient à rien. Ils ne pouvaient pas du tout nous purifier de nos péchés. Et la Bible nous dit que c'est que le sang de Jésus-Christ qui peut nous pardonner nos péchés, qui peut nous purifier nos esprits, nos âmes. Gloire à Dieu. Et puis, sous la loi, on devait faire des choses
des choses. Il y avait 613 ordonnances sur diverses choses de la vie. Et si on loupait une, on désobéissait à une, sur 613, bah, on était maudit parce qu'on on désobéissait. C'était impossible. Et puis Jésus, il est venu, il a accompli ceci. Et quand il dit que je suis venu pour accomplir et non pour abolir, il veut dire que il a accompli. Il n'y a plus besoin d'avoir ces 613 ordonnances, faire ces choses physiques qu'on n'arrivait pas, qui étaient compliquées, qu'on faisait le moins petit truc à travers, qu'on était fichu, mais qu'au contraire, qu'il est venu pour accomplir ça, que sa mort à la croix a accompli ça. Parce que la loi, ces lois qui sont cérémonielles et sociales, ça a été aboli, mais ce qui reste, c'est la loi morale. Les 10 commandements, qui sont résumés en un seul commandement: tu aimeras ton Dieu tout-puissant et tu aimeras ton prochain. Voilà, et puis aussi, on lit dans Hébreux au chapitre 9, donc qui nous répète que cette première alliance avait des ordonnances et un sanctuaire terrestre, et que maintenant, le vrai temple, le vrai salut, c'est en Dieu, c'est en Jésus-Christ, c'est que en Jésus-Christ. Et aussi aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui, quand on a fait une chute, parce qu'on a vu que lors de notre dernière émission que normalement un chrétien il pêche pas, mais que vu qu'on a encore un corps corruptible, il nous arrive d'avoir des chutes. On n'est pas encore arrivé à la perfection totale. Et donc, on ne peut pas dire, donc on peut pas, ce n'est pas faire une bonne chose qui va annuler une chose qui n'allait pas. Donc si par exemple je me suis énervé contre mon ordinateur parce qu'il marchait pas, j'ai dit ça marche pas encore ce truc, là je me suis énervé, j'ai perdu la maîtrise, je me suis mis en colère. Donc c'est une chose qui plaît pas à Dieu. C'est pas si ensuite je vais aider quelqu'un, donner de l'argent à une association caritative, ou bien aider quelqu'un qui va pardonner ça, qui va laver ceci. Mais c'est le sang de Jésus. Autrement dit, c'est en revenant à Jésus, en lui demandant pardon, en disant: Seigneur, je te demande pardon. Voilà, ce matin, je me suis énervé contre mon ordinateur, j'aurais pas dû. J'ai produit un fruit de la chair, je suis désolé, pardonne-moi mon Dieu, mon roi. Et c'est ça, uniquement ça, le sang de Jésus qui peut pardonner nos péchés. Gloire à Dieu pour ceci. Alléluia. Voilà, et donc la loi charnelle, elle ne le pouvait pas. Il n'y a que la grâce, ce temps de la grâce, le sang de Jésus-Christ qui peut nous donner le salut, et qui peut nous pardonner de nos péchés, et qui peut nous aider. Gloire à Dieu pour ceci. Voilà. Mais pour cela, pour avoir accès à ce salut, il faut vraiment connaître ce Dieu, connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le prophète Osée, déjà, il prophétisait dans Osée 4:6, « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Donc, faute de connaissance, c'est vraiment ne pas seulement ne pas croire en Jésus-Christ, ne pas l'accepter, mais ne pas non plus ne pas savoir ce que Dieu il nous demande de faire, ce que Jésus-Christ attend de nous. Et c'est là où je vais venir à la deuxième partie de ce message. Donc, quand on dit la lettre « Tu m'esprit vivifie », c'est aussi quand on lit un passage de la Bible avec notre propre intelligence, mais sans avoir l'esprit qui nous dit voilà ce que vraiment veut dire ce passage. Parce que n'oublions pas une chose essentielle, la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Or, sans l'esprit, si on n'a pas l'esprit, on
peut pas entendre Dieu nous parler, on ne peut pas entendre le Seigneur nous parler. Si on interprète avec notre propre intelligence, on risque de taper à côté. Et puis comment ça peut arriver? C'est par exemple quand on sort des versets hors de leur contexte. Par exemple, quand je lis dans Romains chapitre 8, verset 1er, on nous dit que maintenant il n'y a plus aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si on interprète ça littéralement, ça veut dire super, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis à l'abri, je peux faire tout ce qui me plaît, j'ai plus aucun compte à rendre, donc je peux pécher comme je veux, c'est pas grave, il m'a donné son pardon, tout va bien. Non, absolument pas. Alors comment faire pour éviter ce genre de mauvaise interprétation? Alors la solution est dans Matthieu 26, 41, où Jésus nous dit « Veillez et priez ». Donc, veillez et priez. Prier, c'est demander à Dieu de nous donner une bonne interprétation de sa parole, dire « Seigneur Jésus, voilà, là, il y a tel et tel passage, je comprends pas tellement, est-ce que tu peux m'éclairer, est-ce que tu peux m'éclairer, tu peux me dire ce que veut dire exactement ?» Et puis, c'est aussi écouter Dieu nous parler en lisant la Bible, et pas seulement les parties qui nous intéressent. Par exemple, on nous dit oui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ensuite il faut aussi lire dans l'épître de Jean qui nous dit qu'est-ce que c'est être en Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est être rempli de l'Esprit Saint, c'est d'avoir accepté, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi ne plus commettre de péché. Parce que on lit par exemple dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà un exemple concret. Et puis un exemple concret qui dit que s'il arrive que nous péchions, nous devons revenir à lui et puis demander pardon. Et puis un autre exemple, c'est dans Proverbe qui dit « Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ». Voilà, donc c'est en priant et en méditant la parole qu'on peut vraiment entendre Dieu nous parler, qu'on a vraiment le Seigneur qui nous parle et qu'on peut marcher avec lui et qu'on peut avancer avec lui. Donc Dieu, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc tantôt c'est le Seigneur qui te donne une révélation dans ton cœur sur tel ou tel verset, sur telle ou telle chose. Mais de temps en temps, ça peut aussi être des frères et des sœurs en Christ qui puissent t'expliquer, puis t'aider avec plusieurs versets de la Bible par des moments de partage, des moments de prière qui sont vraiment essentiels dans la vie d'un chrétien. Voilà. Et puis aussi, on peut donner quelques exemples. Par exemple, quand on dit, et ça rejoint avec la première partie, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans la loi, on nous disait, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras, parce que ça représente le repos que Dieu nous a donné. Mais dans la grâce, le repos, c'est quoi? C'est simplement être en Dieu, en Jésus-Christ. C'est simplement avoir l'Esprit Saint. C'est simplement être vraiment, se remettre à Dieu. Et là, on obtient le vrai repos. Le repos, c'est lui le repos. C'est lui le 7e jour. Gloire à Dieu. Donc, aussi, on évite de se mettre dans des problèmes. Certes, la vie en Christ n'est pas facile, il y a un prix à payer pour l'enlèvement. Mais une mauvaise interprétation de la parole de Dieu peut nous entraîner à nous mettre dans des situations difficiles inutilement. Par exemple, l'Église catholique nous enseigne que c'est un péché de travailler le dimanche à cause de ce verset-là de la loi. Ben non.
la Bible nous dit, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit ce n'est absolument pas le cas. Le repos, c'est être en Christ. Or, il y a des métiers où on est obligé de travailler le dimanche et penser plaire à Dieu en disant à son patron, non, non, mais moi je veux plus travailler le dimanche, le Seigneur il me l'interdit, et se faire virer pour rien. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ça, c'est se mettre dans les problèmes absolument pour rien du tout. Et c'est ça que peut aussi nous entraîner une mauvaise interprétation de la Bible, une interprétation charnelle de la Bible, ce qui est une vraie erreur. Puis on voit aussi que des fois l'ennemi, il utilise des versets bibliques pour nous inciter à désobéir à Dieu. On voit des exemples donc dans Matthieu 4, verset 5, quand le diable il a dit à Jésus, voilà, si tu te jettes du temple, tu as 150 000 anges qui vont te ramasser, tu risques rien. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis quand le diable il dit, voilà, parce que Jésus il avait faim, il dit que ces pierres se transforment en pain, t'auras ces pains à manger. Jésus il répond, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, comment faire aussi pour dire il est écrit que? C'est simplement méditer la parole de Dieu et prier. Comme ça, on pourra dire à celui qui te tente, à l'ennemi, ou bien celui qui te pousse à faire des bêtises, il est écrit que Dieu, il tolère pas ceci. Donc, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas te suivre dans ce genre de choses. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est veiller et prier pour vraiment être dans la présence de Dieu, pour vraiment être rempli de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Et puis pour vraiment savoir ce que Dieu il veut de nous, pour quelle est la marche. Parce qu'il y a tellement aussi de faux enseignements qui sont partis d'une mauvaise interprétation de la Bible. On se sert de façon charnelle des versets de la Bible. Donc, par exemple, quand on dit, priez, demandez à Dieu et tout ce que vous demanderez vous sera exaucé. Donc, un gars de l'évangile de la prospérité te dira, voilà, si tu mets ta confiance en Dieu, il te donnera la bonne combi pour l'euro-million. Alors, c'est pas ça du tout. Le Seigneur Jésus-Christ, on le rappellera jamais assez, il est venu pour le salut de nos âmes. Il n'est pas venu pour qu'on ait une vie terrestre facile. Ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça, il nous dit, le Seigneur Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça, c'est l'essentiel. D'abord le spirituel, d'abord le salut. Et c'est pourquoi il nous a dit aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, je vous apporte la paix, mais je ne vous apporte pas la paix comme le monde vous la donne. Autrement dit, la vraie paix qu'il nous donne, c'est le salut. Et gloire à Dieu pour ce salut. Quand, par exemple, parce qu'on sait que, à moins qu'on soit vraiment là quand Jésus reviendra, on va tous mourir physiquement. Ça peut faire peur en disant comme ça. Mais quand on a la paix, quand on a ce salut, ça c'est la vraie paix que Dieu il nous donne. Si je sais que demain je meurs, je serai dans sa présence, je serai au ciel, ça vaut la peine. Donc ça vaut la peine vraiment de prier, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il nous veut, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions pour être sauvés. Et quel est ce prix à payer pour l'enlèvement? Quelle doit être mon attitude? Pour ça, veiller et prier et vraiment connaître Dieu. Parce que la Bible nous dit aussi, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu. Et là, on aura la vraie paix. Ça vaut vraiment la peine. Gloire à Dieu. Et pour ceci, important, c'est passer des moments de partage, lire la Bible, toute la Bible, et prier, et demander à des vrais chrétiens, des authentiques chrétiens, des frères et sœurs en Christ, de nous aider dans notre marche avec Dieu. Parce que il ne nous promet pas une vie facile, le Seigneur Jésus-Christ, mais il nous promet le salut éternel, en sa présence, dans la Nouvelle Jérusalem, en lui. Gloire à Dieu pour ceci. Alléluia. Et pour ça, vraiment, c'est vraiment lire la parole de Dieu avec l'esprit, se confier à lui, prier Dieu, lui parler. Et ensuite, lire la Bible avec l'esprit, avec la connaissance de la parole de Dieu, pour vraiment entendre Dieu nous parler. Ça, c'est essentiel, parce qu'on voit tellement de fausses doctrines, tellement de fausses choses, comme on voit par exemple, il y a tellement d'églises qui soutiennent le gouvernement israélien, une guerre horrible, sans nom, des génocides, des enfants massacrés dans des hôpitaux. Il y en a qui croient, par exemple, que parce que voilà, l'Israël physique, c'est vrai, Israël, c'est le peuple de Dieu sur terre, mais ils croient que Dieu veut que le gouvernement israélien fasse ça. Or, ce n'est pas du tout le cas. Car, répétons encore, Ephésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les démons, toutes les mauvaises entités. Alors je peux vous lire ce passage où les termes exacts sont donnés. Alors Ephésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et puis les armes que Dieu nous donne sont des armes spirituelles, ce ne sont pas des armes physiques. Voilà encore un exemple concret de ce que Dieu nous donne. Or, les mauvaises interprétations, les interprétations charnelles, on nous dit « Ah, Jésus est venu apporter l'épée, et donc on a eu à l'époque du Moyen-Âge ces croisés. Puis maintenant, on a aux États-Unis des gens qui viennent à l'église avec leur Bible dans la main, hein, et puis leur colt à droite, ce qui est une hérésie complète. Voilà. Donc, mais la vraie parole de Dieu, c'est vraiment par l'Esprit qu'on peut l'avoir. Pour ça, encore, prier. Pour demander à Dieu de nous parler, dire Seigneur, parle à mon cœur, et ensuite entendre la réponse de Dieu en lisant la Bible avec l'Esprit, et en demandant à des frères et sœurs en Christ de nous aider par des moments de partage, car Jésus, il est là avec nous. Il nous dit aussi, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et avec les frères, il nous parlera aussi. Il nous expliquera qu'est-ce qu'il faut faire. Il nous expliquera ce qu'il faut faire. Il nous expliquera ce que c'est une vie de sanctification. Il nous expliquera tout. Il nous aidera à marcher avec lui pour être enlevé, pour avoir ce salut, pour vraiment aller au ciel. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ça doit être vraiment le seul but, le plus important but de ta vie. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, amen. Mon frère Philippe. Merci, vraiment. C'est très édifiant. Amen. Amen. Waouh.
Vraiment, c'est magnifique. Vraiment que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Amen. Merci. Dieu te bénisse aussi, mon frère. Amen, amen, mon bien-aimé Philippe. Gloire à Dieu.